Regardez les 3 vidéos que je vous ai proposées concernant les liaisons intermoléculaires. Faisons un petit peu le point. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'entre les ions, atomes, molécules, il peut y avoir plusieurs types de liaisons intermoléculaires qui assurent la cohésion de l'ensemble. Ce qui fait qu'on n'est pas un brouillard, mais qu'on a une enveloppe, qu'on est limité, entre guillemets, par cette enveloppe. Ben, ça vient des interactions entre les molécules, entre les entités qui nous constituent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'interaction? Ben, soit les espèces chimiques sont apolaires, donc non polaires. À ce moment-là, entre ce type de liaison de molécules ou d'ions, on va avoir des interactions qui sont dues à la présence d'un moment dipolaire instantané. Pourquoi? Parce que si on fait un zoom rien que sur l'atome, vous vous souvenez, on a le milieu qui est positif, autour au moins un électron qui est chargé négativement. Et donc, à un instant donné, si on prend la photo dans cette configuration-là, on a un pôle plus, un pôle moins qui sont quasiment verticaux. L'instant d'après, le pôle plus, le pôle moins seront dans une autre configuration. Donc en fait, la position de la première molécule, donc qui va avoir une direction comme ceci pour son moment dipolaire, va induire que la deuxième va avoir envie de se mettre dans la même configuration. Et c'est ça qui va faire qu'on aura des liaisons qu'on appelle les liaisons de London. Donc c'est celle que vous avez vue dans certaines vidéos appelées LDL, donc liaison de dispersion de London. Ensuite, si on a des espèces chimiques qui sont polaires, donc la plupart du temps, ça va être des molécules. Entre des molécules polaires, qu'est-ce qui se passe? On peut les considérer comme des petits dipôles avec un côté chargé positivement, l'autre côté chargé négativement. Et la molécule d'à côté, elle va forcément se placer en configuration inverse pour que son pôle plus soit en face du pôle moins de la première et son pôle moins soit en face du pôle plus de la deuxième. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir ces interactions qu'on appelle, cette fois, des liaisons de Kizom. Donc ça, c'est des interactions entre dipôles dits permanents. Pas polos, mais pôles permanents. Donc tout à l'heure, c'était instantané, les dipôles, dans London. Et puis, la troisième situation, c'est entre des molécules qui sont polaires et d'autres non polaires. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, si je représente la même molécule polaire que tout à l'heure, qui a son pôle plus, son pôle moins, et qu'une autre molécule, mais cette fois non polaire, alors je vais la représenter d'une autre couleur pour qu'on comprenne bien qu'elle n'est pas polaire au départ. Donc cette molécule-là n'est pas polaire, elle est parfaitement, ça peut être du dioxygène, du dihydrogène. Donc quand les deux atomes sont exactement de la même électronégativité, il n'y aura pas de polarité. Et du coup, elle est neutre, globalement. Mais qu'est-ce qui va se passer? La présence du pôle plus en haut va faire fuir les électrons de la molécule non polaire en bleu, qui vont attirer plutôt les électrons négatifs, qui vont venir se mettre en face de la charge positive. Donc ça va créer une accumulation de charge négative en haut. Et en bas, ce sera l'inverse. Face à la charge négative, on aura une accumulation de charge positive. Et comme ce sont des charges
qui n'existaient pas au départ mais qui apparaissent à cause de la présence des premières. On dit que c'est un phénomène induit. Donc c'est ce qu'on appelle un dipôle induit. Donc induit par la présence du premier. Et du coup, ça va créer des petites liaisons intermoléculaires qu'on appelle des liaisons de Baille. Donc ça, c'est les 3 grands types de liaisons qu'on appelle liaisons de Van der Waals. Donc vous avez, on va les entourer en rouge. Parmi les liaisons de Van der Waals, il y a les liaisons de London, donc entre des molécules qui n'ont aucune polarité ou des ions qui sont non polaires, mais qui sont constitués de moments dipolaires instantanés. On a les liaisons de Chisom entre molécules qui sont polaires entre elles, et les liaisons de Debye entre une molécule polaire d'un côté et une molécule non polaire de l'autre. Donc là, il faut forcément un mélange d'entités différentes. Ensuite, il y a un cas particulier de molécules polaires où l'interaction est vraiment très forte, c'est les liaisons hydrogène ou pont hydrogène. Alors, comment ça existe, un pont hydrogène? Alors, l'exemple le plus connu, c'est vraiment l'eau. Dans le cas de l'eau, vous souvenez, électronégativité de l'oxygène à peu près 3,5, électronégativité de l'hydrogène environ 2,1. Ça nous fait un delta xi de 3,5 moins 2,1 qui fait 1,4. On est entre 0,4 et 2, donc il y a une liaison polarisée. La liaison polarisée, ou polaire, elle va faire partir les électrons du côté où l'atome est le plus électronégatif, donc vers l'oxygène. Et c'est pour ça que l'oxygène portera une charge négative, alors que l'hydrogène portera une charge positive. Conséquence, de l'autre côté, on a exactement la même chose. Et cet hydrogène est delta+. Du coup, l'oxygène, on peut quasiment considérer qu'il est 2 fois delta-. Donc le delta, ça veut dire charge partielle, une petite charge portée par l'atome. Donc, conséquence, si une autre molécule d'eau arrive en son voisinage, le H delta+ de l'autre molécule d'eau va fuir celui de la première, et donc on se retrouvera avec plutôt un oxygène face au H delta+, et un hydrogène qui viendra se mettre face à l'oxygène delta-. Donc, si je représente les charges, on a du delta+ ici, du delta- là. Donc 2 fois delta-, puisqu'il y a un autre delta+ là. Et on représente ça par des liaisons intermoléculaires, donc en pointillés, entre ces atomes qui portent des charges négatives et positives. Donc bien avoir en tête évidemment toujours que les charges positives attirent les charges négatives. Pour le prouver, vous prenez une règle en plastique, vous frottez vos cheveux avec. Vous avez la règle qui va arracher les électrons qui sont dans vos cheveux. Conséquence, vos cheveux vont se charger positivement, la règle va se charger négativement, et vous allez avoir vos cheveux qui seront attirés par la règle. Alors avec moi, ça marche très bien avec mes cheveux, mais je pourrais vous le montrer dès notre retour. Mais je suis sûre que ça pourra aussi très bien se faire. Donc les meilleures vidéos seront récompensées. Donc là, ce type de liaison là que j'ai représenté en pointillé, ça s'appelle le pont hydrogène. Et c'est quelque chose de très intense. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir dans le pont hydrogène? C'est en fait une interaction entre un atome donc d'hydrogène, puisqu'il y a le terme hydrogène, qui est delta+. Alors pourquoi est-ce qu'il est delta+? Car il est lié à un atome
électronégatif. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut déjà avoir cet hydrogène delta+, première chose. Et dans une autre molécule, donc il va se lier à un atome électronégatif. Donc ça peut être l'oxygène, l'azote, le fluor d'une autre molécule. Voilà, donc vous avez toutes les grandes définitions qui sont données. Donc on voit tout ensemble, vous pouvez faire une copie d'écran et la prendre par cœur.